Rentrons dans la composition de l'être humain pour pouvoir achever des résultats de notre processus de connaissance de soi. Et ensuite, comme résultat, le processus de guérison ou d'auto-guérison. Nous sommes des êtres spirituels ayant une expérience physique. Nous vivons en tant qu'êtres spirituels à plusieurs niveaux. La partie que nous voyons pendant ce niveau de connaissance, la prise de connaissance générale sur ces planètes, nous voyons que l'aspect matériel, l'aspect physique. Mais notre entièreté, ce n'est pas réduite à cet aspect physique. Le physique, c'est la partie, la dernière, la partie la plus grossière, mais c'est aussi la seule qui permet au niveau supérieur d'éprouver la beauté de cette physicalité. On a besoin d'un corps physique pour pouvoir sentir les sensations qu'un corps peut nous donner. Bien sûr, comme tout dans cet univers, dans cette existence, a une nature dualistique, on a comme une monnaie, on a toute action, toute chose à son reverse de médaille. Donc, pour la physicalité, le plaisir d'avoir ces sensations qu'on puisse avoir, le beau coucher du soleil, la naissance de notre bébé, les sensations d'être mère au père, au grand-mère, au grand-père, premier battement de cœur quand on est amoureux. Toutes ces sensations sont la partie positive de cette physicalité. Bien sûr, la partie négative de cette physicalité intervient au moment quand nous abusons de cette physicalité. Ça, c'est une des parties négatives. La plus grande étant la méconnaissance de soi et l'identification avec ce corps. Le négatif, le revers de la médaille de cette physicalité, c'est la souffrance. Et la souffrance est à plusieurs niveaux. La souffrance émotionnelle, la souffrance mentale, la souffrance physique, et la souffrance d'isolement. Que ça, c'est à la fois physique, mental, émotionnel, cet appel spirituel qui nous renvoie dans des épisodes dépressifs, en croyant qu'on est en train de perdre la tête, en ayant honte de nous-mêmes parce qu'on considérait des êtres très intelligents, ou au moins raisonnablement intelligents. Et là, tout d'un coup, on se retrouve à ne plus savoir s'y prendre. Mais n'ayez pas peur. Tous ces bousculements, tous ces crises de personnalité, tout ce tumulte intérieur, ce n'est pas une maladie. Voilà la première nouvelle que je peux vous donner et que ça va vous servir énormément parce que à moi ça m'a servi énormément et au moment que je l'ai réalisé et ensuite à tous mes clients et patients. Ce n'est pas une maladie, c'est un fait naturel, ça fait partie de ce processus de vie. Ce n'est pas tout comme l'échec. On est rentré dans ce monde, dans ces physicalités, sans le manuel d'instruction. Même un fer à repasser a un manuel d'instruction. Là, on nous dit à quelle température on doit l'utiliser, quoi mettre dedans, quoi ne pas mettre dedans, etc. Nous, on est venus sans manuel d'instruction. Et nous, on est un être énormément plus complexe qu'un fer à repasser. Donc, c'est normal que nous apprenons à tâtons parce que en rentrant dans cette physicalité, étant d'un niveau vibratoire assez bas pour pouvoir se manifester, parce que le physique, le matériel, ce n'est que ça, c'est de l'énergie qui vibre à un niveau extrêmement bas pour pouvoir avoir cette impression de solidité. Et donc, nous aussi, avec nos corps humains, nous perdons notre mémoire spirituelle, nos autres expériences au moment que nous rentrons, mais très vite après naissance dans ce monde,
Parce que exactement, en rentrant dans ce niveau, on a affaire, on entend, si vous voulez, avec tous nos oreilles, que notre corps, il est plein des yeux, des oreilles. Si vous voulez, on est une antenne, on est des récepteurs et émetteurs. Et entraîné dans cette nouvelle vibration qui est très basse, et donc on perd notre connaissance, nos souvenirs. Ça, c'est une explication, une première explication. Il y a plusieurs explications. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous ne souvenons pas nos expériences passées. Mais donc, c'est normal qu'en rentrant dans ce monde, sans le manuel d'instruction, de faire des erreurs. Nous sommes ici pas pour nous couper la tête, pour nous marteler toutes seules ou pour laisser les autres nous marteler. Nous ne sommes pas ici venus pour sortir des œufs parfaits. Personne n'est parfait dans ce monde. Cette vie matérielle, physique, son but est de permettre l'imperfection et d'expérimenter l'imperfection de plusieurs façons. La douleur dans plusieurs façons, l'amour et ses nuances, la haine, la peur, le courage. Pensez à toutes les émotions et à toutes les caractéristiques qui font l'homme, ce qui fait de lui le meilleur et le pire. Tout ça, ça fait partie d'un cycle complet et que l'âme, l'être, le soi, comme je décris dans mon livre Conversation avec soi, conscience, Dieu et existence expliquée, la source, le soi, le Dieu, comme vous voulez l'appeler, se manifeste, se connaît, se découvre à travers ces expériences que nous sommes en train de prouver. Donc, maintenant, en comprenant tout cette petite background, petite historique, qui d'ailleurs est très rudimentaire, très basique là, parce qu'il faut bien rentrer, il y a des couches à rentrer dedans, mais comme promis, je voulais faire une vidéo courte qui puisse vous servir immédiatement et que ça peut vous donner un résultat immédiat et très rapidement. Donc, en comprendre que toute expérience, qu'elle soit positive ou négative, d'abord, ne va pas durer et que c'est normal parce que nous sommes venus ici pour éprouver les deux côtés de cet aspect, de ce cycle de physicalité. Et la réincarnation, c'est que plusieurs appellent la réincarnation, ce n'est que ce cycle dans lequel nous retournons chaque fois, pas forcément dans une vie humaine, ça peut être une vie sur une autre planète, ça peut être ce qu'on appelle les extraterrestres, ça peut être dans une autre dimension, mais que ça va tenir des leçons qu'on doit apprendre dans la physicalité. Et pour les apprendre et les maîtriser. Donc, le but final, si vous voulez, c'est de remettre ensemble les deux aspects, les deux polarités, le négatif et le positif, la lumière et le sombre, et les réunifier, le mâle et le féminin, le yin et le yang. Donc ces deux polarités, non, le but final c'est ça, d'éprouver le parcours, c'est d'éprouver une et l'autre à leur extrême, et ensuite venir ce qu'au niveau énergétique on sait, le point zéro, donc au niveau neutre, pour amener, unifier les deux, qui ne soit ni droite ni gauche, qui ne soit ni noir ni blanc, mais que c'est une chose neutre. On retourne, on rentre à l'unité et on retourne à la maison, si vous voulez, on retourne à la source, on retourne dans l'énergie de base. Donc, si vous avez différentes maladies, que vous souffrez d'une maladie reconnue par la médecine, en fait, la médecine reconnaît tout trouble d'âme ou d'esprit comme maladie, bien sûr. Il y a des intérêts
Si vous vous connaissez, les boîtes pharmaceutiques vont coller votre santé ou votre maladie plutôt et les coter dans la bourse. Donc, plus malade vous êtes, moins vous vous connaissiez, plus bonne l'affaire pour quelques-unes, pas pour vous bien sûr. Et notre but, c'est de reprendre les rênes sur notre vie, sur notre santé, pour pouvoir finalement changer ce monde de fou et surtout pour changer notre vie.